à la vie, à la mort, à la vie, à l'amour. Tout n'est que force, et la plus grande des forces, c'est l'amour. Ma chère famille, dans quelques mois, ça va faire pile 10 ans que je suis parti de la maison. Dans quelques mois, j'aurai 30 ans. Ces 10 dernières années, je me suis posé tellement de questions sur la vie qu'aujourd'hui, quand vous me demandez où j'en suis dans ma vie et qu'est-ce que je vais faire concrètement pour que mes projets artistiques avancent, je vous dis que mes projets avancent, mais que ça me prendrait toute une vie pour vous donner une réponse. Je vous dis aussi que je sais ce que j'aimerais faire jusqu'à la fin de ma vie et à quel point je tiens à ce que vous en fassiez partie. À travers ces mots, je vous montre à quoi je pense et comment je réfléchis. Je suis un reflet de vous, ma chère famille, et de tout ce que vous m'avez avec amour transmis. Je suis qui je suis, et je me demande souvent à quoi sert la vie. J'ai pas de réponse, donc je me dis que c'est une expérience. Je prends du recul sur la personne que je crois que je suis, et je me rends compte que dans l'univers, je suis sans importance. Ma vie est un fragment dans le cosmos que j'ai juste attrapé par chance. Mais suis-je quelqu'un de vrai? Suis-je quelqu'un de bon? Suis-je vraiment honnête dans le fond? Si l'univers m'a donné la vie, n'est-ce pas mon devoir, en attendant de la lui rendre, de tout faire pour donner ce que j'ai de meilleur et ainsi pouvoir rendre meilleur le monde? Je veux donner de la joie, je veux donner de l'amour, de l'espoir et du bonheur pour garder en moi de magnifiques souvenirs jusqu'au jour où viendra mon heure. En étant loin de la maison et loin de vous, en pensant à ma vie et en pensant à la vie en général, j'ai eu une profonde prise de conscience à travers laquelle j'ai réalisé, même si je le savais déjà, que vous étiez et vous êtes ce que j'ai de meilleur. Vous faites partie des moments de vie que j'ai eu la chance de vivre et de partager à vos côtés et qui sont aujourd'hui les magnifiques souvenirs que je garderai en moi jusqu'au jour où viendra mon heure. Papa, maman, merci pour la vie. Si les mots ne suffisent pas pour vous dire à quel point je vous aime et suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi, j'ai quand même trouvé les mots pour vous écrire une chanson, la preuve qu'au-delà de tout, l'amour et la vie sont les plus belles sources d'inspiration. Grosse papa, grosse maman, vous êtes mes seuls ancêtres directs encore en vie. J'ai eu la chance de partager plein de moments magnifiques avec vous depuis ma naissance. Mes souvenirs sont doux et chaleureux. Grosse papa, je me souviens quand j'étais petit, avant que tu partes à la retraite, nous venions te rendre visite dans ta salle de classe, à l'école où tu travaillais. Je m'asseyais avec les élèves en attendant la fin du cours pour passer le reste de la journée avec toi. Je me souviens aussi des beaux moments passés au bord de la fontaine où il y avait les gros poissons. Je demandais toujours les graines à Marguerite pour pouvoir les nourrir et je jouais avec eux en trempant mes bras dans l'eau pour essayer de les toucher et je rigolais quand ils me mordillaient les doigts. Tu as aussi contribué à ma passion pour le sport. Dans mes souvenirs, ton vélo de course n'a jamais été bien loin de toi et nous venions te voir aussi souvent que possible aux différents checkpoints quand tu partais plusieurs jours en excursion vélo. Grosse mama, je me souviens quand on venait chez toi sans te prévenir et que je rentrais dans l'appartement sans faire de bruit en attendant le dernier moment pour te faire la surprise. Je me souviens des heures passées sur le plan de travail à la cuisine à te regarder préparer les différents repas en goûtant tout ce que je pouvais, même si c'était pas encore prêt. Et aujourd'hui, quand je cuisine, c'est souvent à toi que je pense. Je me souviens des sorties en luge l'hiver ou les après-midi jardinage l'été avec Aubat. Je me souviens de la fois où le vent a fait tomber la poussette dans le lac et que j'étais pas content de devoir marcher pour rentrer. De la fois où tu as découpé le câble de la tondeuse à gazon et que j'étais content parce que je ne devais plus attendre pour jouer avec toi. Je me souviens du moment où tu avais pleuré de peur et de rire quand nous faisions la balançoire dans le hamac. Je me souviens de nos parties de basket, quand tu m'accompagnais à la ferme des voisins pour voir les animaux ou quand on s'amusait à flasher les voitures avec ton appareil photo. Katie, Tatasha, petit, vous avez toujours incarné pour moi l'oncle et la tante cool. Katie, sportif, coach de basket qui venait lancer des pétards qui résonnaient dans la grille près de la rivière.
Tu es peut-être celui qui me comprend le moins bien en français, mais tu me comprends le mieux artistiquement. André, tu parles encore moins bien français que ton papa, aber ich habe es dir schon off-camera gesehen und ich freue mich gegen dir, um mich zu sehen. Mit dir passiert gegen etwas und ein paar etwas haben wir ja schon vor. Tatasha, mes premiers souvenirs sont ceux de quand tu essayais de m'apprendre à siffler avec les doigts pour qu'on entende l'écho dans la forêt de Sprönisriet. Quand tu faisais le grand raid et qu'on venait te voir aux différents checkpoints avec Alain qui nous conduisait et qu'on te retrouvait à l'arrivée, le vélo et le corps recouvert de boue et parfois les coudes et les genoux en sang. Dans tout ce que vous faisiez, vous m'impressionniez et je trouvais ça cool. Avec le temps, j'ai grandi et je suis passé de supporter à sportif et vous, bien que toujours sportif, vous étiez aussi supporter et toujours là au bord des routes pour les courses à pied et au bord des patinoires pour les matchs de hockey. Toujours là à m'encourager. Ma chère famille, je suis parti de la maison, ça va faire dans quelques mois 10 ans. Je suis parti à l'aventure pour chercher un sens à ma vie, et peut-être que pour le trouver, ou plutôt me trouver, j'ai dû en quelque sorte d'abord me perdre. Égaré, je me suis retrouvé bien loin de chez moi. Égaré, je me suis retrouvé à douter de moi. Égaré, je me suis retrouvé tout seul avec moi. Égaré, je me suis retrouvé. Moi. Je me suis en quelque sorte trouvé, ou retrouvé. Je sais ce que j'aimerais faire dans la vie et je sais aussi comment j'aimerais le faire. Même si quand je vous parle de mes idées, vous avez l'impression qu'il y a un flou, j'appelle ce flou le flou artistique. Même sans savoir comment, je sais déjà ce que je fais. Sans connaître la destination, je sais déjà où je vais. Et même si vous ne les comprenez pas toutes, mes idées, vous avez toujours été à l'écoute de toutes mes idées. Bientôt 10 ans que je suis parti de la maison, et aujourd'hui, maintenant que je vois clair dans mes idées et dans ma vie, je me rends compte aussi à quel point j'aimerais que vous en fassiez le plus possible partie. Je vous ai appelé, chacun votre tour, pour vous partager les idées et les concepts sur lesquels j'aimerais travailler avec vous, pour qu'on puisse continuer à passer de beaux moments en famille. Je suis conscient de la chance que j'ai d'avoir toujours eu à mes côtés une famille soudée, et je suis profondément reconnaissant d'avoir pu passer avec vous autant de moments pleins d'amour. En partageant chacune de mes idées, j'aimerais surtout partager tout l'amour que vous m'avez transmis en héritage. En partageant cet amour, il continue à exister, et c'est pour moi aussi une façon de vous rendre honneur. Des racines et des ailes. Mes racines. J'ai pu, avec mon arrière-grand-mère, passer des moments précieux, bercés par la sagesse d'un amour centenaire, riche et profond. Aujourd'hui, je me rends compte qu'au-delà de son âge, 104, 105, 106, j'ai arrêté de compter après, ce qui m'impressionne le plus, c'est de savoir à quel point son expérience de vie était remplie d'époques. Grandmama a littéralement traversé le temps de son vivant. En nous racontant ses histoires, elle nous transmettait en héritage sa mémoire. Au-delà de ses mots et de ses anecdotes, je garde surtout en mémoire son amour bienveillant et fédérateur qui réunissait chaque Noël tous ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants. De là où elle veille sur nous tous. J'ai aussi eu la chance de partager quelques moments précieux avec Mémé, et même si les souvenirs de ces moments sont flous dans ma mémoire, son amour est une évidence dans mon cœur. Papa, merci de me l'avoir transmis, je ne pourrais pas mieux le dire, alors je te le redis. Tu m'as transmis tes valeurs, celles du respect et de l'honneur, montrer d'où tu viens car toi tu as grandi ailleurs. Ce pays est aussi le mien, fier de mon mélange de couleurs. J'en ai grandi loin mais il occupe une grande place dans mon cœur. Et même si tu ne me l'as pas souvent montré, ta sensibilité que par pudeur tu préfères cacher, pour la première fois tes larmes je les ai vues couler, quand tu m'as appris que Mémé nous avait quittés. Tu m'as dit de rester fort malgré la douleur, tu m'as dit que c'était la vie et que viendraient les jours meilleurs. Sont venus les jours meilleurs, Hakuna Matata, la vie m'a fait le plus beau des cadeaux, ma petite sœur. Géraldine, merci pour tous les beaux moments que nous avons passés ensemble avant l'arrivée de Nila dans nos vies. Sa présence ne fait que les sublimer. Nila, merci d'être là, merci d'être toi. T'es la plus belle surprise que la vie m'ait faite. Ma chère famille, les moments de vie passés avec vous sont ce que j'ai de plus précieux. Et c'est en partageant ces moments avec le monde à travers mes projets artistiques
que je trouve aussi un sens à ma vie. Si l'univers m'a donné la vie, n'est-ce pas mon devoir, en attendant de la lui rendre, de tout faire pour donner ce que j'ai de meilleur et ainsi pouvoir rendre meilleur le monde? Je vous l'ai déjà dit, ça me prendrait toute une vie pour vous expliquer tout ce que j'aimerais faire. Et dans le fond, même sans savoir comment, je sais déjà ce que je fais, sans connaître la destination, je sais déjà où je vais. Papa, je sais que tu as vraiment, vraiment envie, ou même besoin, vu tous les soucis que tu te fais, d'avoir des réponses concrètes pour te rassurer sur comment je vis ma vie et ce que je deviens. Le temps devient long, je sais que ça fait 10 ans que t'attends, Tatasha. On a aussi longuement parlé de mes projets ces derniers mois. 10 ans que je suis parti loin de vous pour trouver un sens et je cherche encore. Pourquoi je passe ma vie à pourchasser mes rêves? Pour aucune garantie, sauf qu'à la fin je crève. Pas prêt à tout pour plaire, patient avec moi-même. Plus aucun temps à perdre, je le passe avec ceux que j'aime. Égaré, je me suis retrouvé bien loin de chez moi. Je me suis posé toutes les questions à court de pourquoi. Pourquoi j'appréhende parfois de faire le premier pas? Pourquoi j'avance quand même? Est-ce que la vie prendra soin de moi?